nous, le Seigneur nous aide, nous accompagne en ce moment de notre service ce matin. Mais avant de commencer, prions le Seigneur ensemble. Dieu Tout-Puissant, notre Père, notre Dieu, notre Seigneur, notre Rédempteur. Toi l'excellence, toi l'existence. Rien n'est existé sans toi. Rien n'est en vie sans toi. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour le Messie, Jésus-Christ, que tu as envoyé pour porter cette lumière dans la vie de l'homme. Et après tout, il nous fit savoir que nous sommes fils de Dieu. Et Dieu nous a donné son esprit. Quel grand avantage! Quelle vie! Quelle reconnaissance! Nous te disons merci pour la vie de tes enfants sur terre, ceux qui ont accepté Jésus-Christ et ceux qui sont des brebis, mais qui ne sont pas encore dans le pâturage. Que l'évangile sonne, que les trompettes de l'Apocalypse sonnent. De la même manière que les trompettes des apôtres étaient sonnées et beaucoup de vies sont sauvées. Aujourd'hui, à la fin du temps des nations, à cette dernière heure, que la trompette du ministère du groupe Spiritualité sonne et que les gens entendent qu'ils rentrent dans le pâturage. Ô Dieu Tout-Puissant, que ce service soit un service de bénédiction. Mets ta parole dans la bouche de ton enfant. Mets ta parole dans la bouche de ton serviteur, afin que tous ceux qui écoutent aujourd'hui trouvent quelque chose pour leur âme, afin que leur âme soit nourrie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te prions. Amen. Mais bien-aimé, nous te remercions pour ta présence ce matin. Et comme vous savez déjà, notre service du dimanche matin se divise en 3 parties: l'exhortation, les témoignages et ensuite la prière. Prépare ton témoignage, prépare tes déclarations envers ce que Dieu a fait pour toi dans ta vie. Et ensuite, nous vous prions si vous avez un besoin, un secours de prière, si vous avez besoin d'assistance de prière, vous pouvez écrire ça dans le chat afin que lorsque nous arrivons dans l'heure de prière, nous prions ensemble pour ta vie. Et nous avons un grand travail à faire dans le ministère. Notre travail, c'est assurer les âmes qui ont laissé le monde afin de ne pas retourner dans le monde, de montrer la valeur de Christ, l'importance de l'Évangile et laisser allumer cette lumière qui allumait depuis 2000 ans passés avec la présence de Jésus-Christ, la continuité des apôtres et arriver sur nous, le ministère du groupe Spiritualité chrétienne. Reste afin que cette lumière continue à allumer et que ceux qui sont dans les ténèbres voient la lumière.
Nous allons continuer avec la session de la doctrine des baptêmes que nous avons laissé. Un d'entre eux, c'est le baptême de feu. Le baptême de feu. C'est un sujet très délicat, un sujet très pertinent, et c'est pourquoi les églises ne prêchent pas cette doctrine. Le baptême de feu. Et c'est l'un des caractères les plus spéciaux de Dieu et que Dieu donnait ça à ses enfants. Nous disons que le baptême de feu, l'Église a peur de prêcher cette doctrine. Pourquoi? Parce que quand cette doctrine prêche, non seulement il ouvre les yeux des gens, il montre aussi les faiblesses des hommes. Et pour un homme prêche cette doctrine, il faut que cet homme-là vraiment vienne de Dieu. Et dans le ministère du groupe Spiritualité chrétienne, nous ne faisons aucune réserve parce que notre intérêt, c'est l'âme. Nous ne venons pas ici pour s'enrichir, pour chercher les richesses, pour chercher l'argent, ou bien pour chercher l'honneur, ou bien pour faire de nous des célébrités spirituelles. Mais nous venons ici pour chercher les âmes perdues. C'est pourquoi, dans ce ministère, tous les évangiles sont prêchés. Les évangiles les plus durs, les évangiles qui font mal aux oreilles, ils sont tous prêchés ici. C'est-à-dire, si vous cherchez la vie éternelle, vous ne le trouvez pas, c'est que vous ne le cherchez pas vraiment. Si vous cherchez un don et vous êtes ici comme un membre du groupe Spiritualité chrétienne, tu ne la trouves pas, c'est que vous ne cherchez pas vraiment un don. Parce que la présence de Dieu est ici. La présence de Dieu est où sa parole prêche, où l'étincelle de la vérité s'éclate de temps en temps. Nous n'allons pas amuser parce que cette doctrine-là ne peut pas prêcher ou bien ne peut pas enseigner dans des minutes. Nous n'avons pas d'heure. L'heure que nous avons été restreinte. Nous allons seulement prendre les essentiels. Autrefois, nous avons prêché le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit. Et maintenant, nous sommes arrivés au baptême de feu. Le côté danger de Dieu. Le feu. La Bible déclare dans le livre d'Hébreux que Dieu est un feu dévorant. Et l'Église prêche seulement le côté droit de Dieu. Surtout les évangiles d'aujourd'hui, on entend presque tout. Dans les réseaux sociaux ou même au sein de l'Église, l'évangile qui prêche, c'est l'évangile de la prospérité. Il prêche la grandeur de Dieu, le côté droit de Dieu. Il prêche la prospérité, ce que Dieu peut faire. Il prêche la guérison. Il prêche que si vous êtes dans une difficulté, Dieu peut vous aider. Dieu peut te rendre la vie libre. Il prêche toutes les choses positives, comme si notre Dieu... alors, il prêche la bonté de Dieu. Et comme si Dieu
est bon et Satan est mauvais. Il déclare que toutes les mauvaises choses qui se passent viennent de Satan. Mais aujourd'hui, je veux vous dire que Satan, c'est un être créé. Satan, c'est une créature. OK? Satan n'est pas un créateur. Comment on peut dire que le mal, c'est Satan? On décrit le mal comme Satan. Tandis que dans Genèse 2, Genèse 1er, Genèse 2, lorsque Dieu a placé le jardin d'Éden sur la terre, il mit la vie et la mort. OK? La mort, la vie et la mort, le bien et le mal. Le bien et le mal. C'est Dieu qui les ont placés dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire le mal, c'est une créature de Dieu. C'est un élément de Dieu. Et Dieu enforce le mal quand le péché rentre dans le monde. Retournons à notre instinct que Dieu est un feu dévorant. C'est ce que l'Église ne prêche pas. Jésus a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il prie sa croix, qu'il charge de sa croix et suis-moi. Je me répète, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il charge de sa croix et qu'il me suive. C'est-à-dire, l'Église ne nous prêche pas que suivre Jésus, c'est une responsabilité. Suivre Jésus-Christ comme étant disciple, c'est une grande responsabilité. Nous savons la croix de Christ parce que nous la prêchions. La croix de Christ, ce n'est pas un plaisir. La croix de Christ, ce n'est pas aller dans un club. La croix de Christ, ce n'est pas prendre un livre chant et chanter des chansons d'adoration. La croix de Christ, c'est une tribulation. La croix de Christ fait écouler son sang. La croix de Christ apporte l'humiliation sur sa tête. La croix de Christ a fait que on a battu, a fait laisser des caries sur le corps de Christ. La croix de Christ n'était pas facile. Et Dieu dit que chaque personne qui veut être mon disciple ne peut pas porter ma croix, parce que c'est ma croix, la croix de Christ. Mais que cette personne charge sa propre croix. Jésus a dit à ses disciples, vous aurez à avoir des tribulations dans le monde. Des tribulations dans le monde. On vient à Christ pour souffrir. Le but même de l'évangile dans ce monde d'adultère, dans ce monde de péché, c'est choisir le bien-être spirituel avec une démonstration exaltée pour faire une différence, pour montrer la vie de Dieu en Christ et la vie de Dieu en nous. Car la vie de Dieu en nous, c'est une responsabilité. C'est pourquoi l'une des marques de cette responsabilité, alléluia, c'est marcher
dans la droiture, marchez dans la justice, marchez dans la sanctification. Vous êtes un exemple, vous êtes une différence. Now, le feu de Dieu, il assure l'existence. La présence de feu montre et assure l'existence. Il aussi assure la résistance de la vraie nature d'une chose. Il fait connaître la vraie nature d'une personne, le feu. Une toute petite explication. Nous avons dit qu'il assure l'existence. Pour un docteur déclare qu'une personne est morte, c'est lorsqu'il a pris tous ses appareils et testé le corps de cette personne pour qu'il déclare que la personne est morte. Il faut que la température du corps de la personne tombe à 0 ou moins de 0. C'est-à-dire il faut qu'il n'y ait pas de chaleur dans le corps de la personne. Tant qu'il y a de la chaleur, cette personne est vivante. Cette personne n'est pas morte parce que l'existence de la chaleur est là. Et le feu aussi montre la résistance. Il montre aussi la vraie nature d'une chose ou la vraie nature d'une personne. Par exemple, pour voir si une personne est sage, si cette personne n'est pas violente, on va placer devant cette personne des choses, des existants. C'est-à-dire, pour voir si un homme est le protecteur de sa famille, de sa femme ou de ses enfants, c'est lorsque un étranger ou bien a strange person attaque cette famille. On va voir la longueur du mari ou bien on va voir la longueur de ce protecteur. C'est quand une attaque violente est faite sur sa famille. On va voir le feu qui existe dans le cœur de cette personne. Dieu, pour montrer l'existence de sa nature, il apparut à Moïse sous la forme de feu. Un feu qui ne brûle pas. Parce que Moïse, après avoir vu cela, le feu sur l'arbre, et l'arbre ne brûle pas. Ça intercepte l'existence de son caractère. Il fait montrer qu'il y a un être qui est le maître de la nature. Un feu qui ne brûle pas. Un feu qui change la capacité de la pensée de l'homme. C'est pourquoi Dieu, quand il entre dans une personne, cette personne est changée. Nous disons que lorsque Dieu entre dans une personne, c'est parce que nous parlons déjà du baptême du Saint-Esprit. Dieu, en forme d'esprit, en la présence de feu, lorsqu'il te reconnaît comme enfant, il place ce feu en toi. C'est par le moyen de ce feu qu'il a placé en toi qui va établir en toi son caractère, le caractère de Dieu, l'image de Dieu. Et c'est par ces principes
que Dieu va reconnaître que toi, que tu es son enfant. Le feu de Dieu sur cette dimension, c'est-à-dire la dimension qui ne brûle pas, la dimension qui ne détruise pas, il apporte la lumière, il apporte la connaissance, il sépare l'ignorance et la sagesse, il éduque, il guide, il transforme, il bâtit, il apporte la nouveauté de vie, une transformation spirituelle, intellectuelle et même naturelle. Il change l'état d'âme de l'homme. Il prépare l'intelligence et fait de nous un vaisseau extraordinaire, le feu qui ne brûle pas, la présence de Dieu. Il est aussi un feu qui détruise, parce que Dieu est un feu dévorant. Il est aussi un feu qui détruise. Le premier être, le premier existant qui a reçu ce feu qui détruise, c'est Lucifer. Lorsqu'on a rejeté Lucifer à cause du péché que Lucifer a commis, Dieu a placé ce feu au sein de Lucifer. Au sein de Lucifer. C'est pourquoi tous les magies, tous les sciences occultes, toutes les connaissances erronées qui viennent de Lucifer ne peuvent pas détruire un enfant de Dieu. Parce que Dieu, nous avons en nous le feu de Dieu. Feu ne détruise pas feu. Car le feu que Lucifer a reçu, c'est pour sa destruction finale. Et tous ceux qui suivent Lucifer à ne pas accepter Jésus-Christ comme le sauveur vont recevoir ce même feu. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, ils disent, après le jugement, l'homme qui suit Lucifer et Lucifer avec tous ses acolytes va jeter dans le feu qui ne s'éteint point. C'est ça la seconde mort. C'est-à-dire, le feu que nous parlons ici, c'est la mort éternelle. C'est-à-dire, Lucifer va rester dans cette ténèbre d'ignorance éternellement. Toi, aujourd'hui, qui écoutes cette doctrine, la doctrine des baptêmes, le baptême de feu, c'est l'heure de laisser votre chemin. C'est l'heure de laisser la magie. C'est l'heure de laisser la route pécheresse. C'est l'heure de laisser l'univers satanique, l'univers de l'ignorance. Parce que sans ça, vous allez suivre Lucifer dans la seconde mort. Vous allez suivre Lucifer dans le feu éternel. Lucifer n'a rien à offrir. Le diable n'a rien éternel en lui, c'est-à-dire il n'a rien à offrir qui va vous servir éternellement. S'il a quelque chose à t'offrir, c'est partiel, c'est pour un moment, c'est pour un temps. Mais la condamnation qu'il endure, c'est éternel. N'allez pas dans la condamnation éternelle à cause des petites choses, à cause des besoins que vous avez pour maintenant. N'allez pas dans la mort éternelle pour des choses qui ne bâtissent pas, pour des choses qui ne durent pas, pour des choses éphémères. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, Paul a laissé une liste des choses éphémères. Il dit la connaissance passe,
Alléluia. L'argent passe. La vie célèbre passe. Tout va se passer. Mais la seule chose qui dure éternellement, c'est la parole de Dieu. La chose que nous devons chercher, c'est la connaissance éternelle, la connaissance sur notre Seigneur, la connaissance sur notre Dieu, la vie éternelle. La connaissance qui apporte la lumière, le feu qui apporte la lumière, ce n'est pas le feu qui détruise. Le feu qui détruise, c'est la réservation de la seconde mort. Aujourd'hui, acheter ton ticket pour la vie éternelle. Refuse de servir Satan. Refuse de chercher les choses éphémères. Refuse, alléluia, à chercher, à passer des chemins, dans des chemins courts pour trouver un travail. La femme a vendu sa prudence, sa vie prudence. L'homme a vendu sa vie prudence pour un travail, pour de l'argent, pour de l'or. Laissez ce chemin. Embrasse le feu qui ne détruise pas. Il y a aussi une autre dimension dans le feu de Dieu, c'est le feu qui illumine. Satan projette la connaissance de l'Illuminati. C'est que les francs-maçons utilisent. Frère, si vous êtes dans ce chemin, détourne-toi de l'Illuminati que Satan projette. Mais retourne, consulte, trouve la vraie lumière, le Dieu éternel, la lumière que Jésus-Christ apporte lorsqu'il déclare dans son ministère qu'il est la lumière du monde. Il dit à ses disciples avant de laisser la terre, quand j'étais dans le monde, j'étais la lumière du monde. Mais je vous laisse, étant que mes disciples, maintenant vous êtes la lumière du monde. Nous sommes cette lumière que Jésus-Christ a déclarée. Nous sommes cette lumière. Nous n'allons pas dans les grandes universités que projette l'Illuminati. Parce que toutes les universités du monde, tous les grands places qu'ordonne la connaissance intellectuelle est sous l'ordre de cette Illuminati satanique. Vous connaissez mieux que moi, vous qui étudiez les sciences occultes. Voyez, dans les grands hôpitaux, les grands docteurs, les grands médecins, ils sont tous initiés dans l'Illuminati. Ils sont tous sous la domination du feu satanique. Mais bien aimés, si vous voulez que votre vie illumine, approche de Dieu, approche de sa doctrine, approche de son évangile, car il est le feu qui illumine, il est aussi le feu qui détruit. Il est aussi le feu qui prépare, le feu qui nettoie. Si votre vie est sale, quand je parle de la saleté de vie, je parle de la vie que vous aviez en Égypte, la vie que vous aviez lorsque vous étiez dans le monde. Lorsque vous faites rencontre avec Jésus, il utilise ce feu qu'il est pour te nettoyer. On connaît un or comme l'or. C'est quand le débris de la saleté sort de cet or. Mais pour que ce débris sorte de l'or, il faut que cet or entre dans le feu. Il faut qu'on passe cet or par le feu. De là, il nettoie l'or. Il étire
il retire toute l'impureté qui était sur l'or. C'est nous, le vrai or, qui est passé par ce feu. Dieu nous a nettoyés, il nous a lavés, il fait de nous son fils. Il nous donne son esprit, il rebâtit en nous son caractère. Oui, il est le feu qui prépare, il est le feu qui nettoie. Nous avons parlé de ces 4 dimensions du feu éternel, du feu de Dieu, dans le feu qui nettoie, dans le domaine de l'homme. Leur feu Illuminati, c'est l'université. On ne peut pas devenir un avocat, un président, un médecin sans avoir à aller dans leur lumière, dans leur université, pour qu'ils te nettoient, pour qu'ils te nettoient l'ignorance et remplacent l'ignorance de l'homme par la connaissance. C'est là le feu de l'homme. Mais le feu de Dieu, l'apôtre Paul nous parle, lorsque ce feu rentre en toi, il vous donne une intelligence explicite. Il nous donne une liberté. Il nous fait voir la réalité de Dieu, le renouvellement de l'intelligence que Paul a parlé dans Romains. Il renouvelle en nous l'intelligence. Il nous donne un caractère spécial. Il révèle notre vraie nature, qui nous sommes. Il nous donne une identité. C'est comme un miroir. Il place devant nous, il nous fait voir nous-mêmes, l'état de nous-mêmes. Oui, ce feu, il fait voir notre propre réalité. Oui, c'est lui qui nettoie l'impureté dans notre vie et nous fait savoir qui nous sommes, nous montre notre vraie nature. La 4e dimension du feu de Dieu, c'est le feu qui donne la limitation. Cette limitation que je parle, c'est dans le langage théologique, c'est la protection. Le feu de Dieu nous donne la protection. Quand on allume le feu, personne ne peut toucher un feu qui allume. Ça dépend du degré de ce feu. Et il y a un feu qu'on utilise, alors je ne sais pas que c'est peut-être dans tous les pays, et on utilise dans les morgues ici. Quand une personne décide de ne pas enterrer en terre et de se faire brûler son corps, on fait brûler le corps de la personne par un feu. Mais ce feu, on dit que ce feu, c'est un feu à 1 degré extraordinaire, plus que 500. Et lorsque ce corps de la personne entre dans ce feu, il brûle le corps, il brûle les os, il brûle tout, même le feu, même l'eau qui est dans le corps de la personne brûle, tourne en cendres. C'est le degré extraordinaire de ce feu. Le feu que Dieu est plus puissant que le feu des hommes utilisent pour faire des purifications. Mais bien aimé, il y a un prophète qui utilise ce feu, qui fait appel à ce feu, le feu de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il a fait un autel pour démontrer la présence de Dieu, la puissance de Dieu. Il a créé un autel et les autres prophètes, les autres faux prophètes aussi ont créé un autel et fait appel à leur Dieu pour que le feu descende du ciel et brûle leur holocauste. La Bible nous raconte que les faux prophètes ont commencé avec leur adoration, leur appellation
appellent leur Dieu, appellent leurs esprits. Du matin jusqu'à midi, aucun esprit ne peut pas se présenter, aucun feu ne peut pas se déclarer. Leur sacrifice ne brûle pas à cause de l'absence de feu. Mais bien aimé, l'homme de Dieu, le vrai prophète de Dieu, l'homme authentique qui représente Dieu, fait demande avec de l'eau pour jeter de l'eau sur le sacrifice. La Bible dit, l'eau qu'on a versée sur ce sacrifice descend jusqu'au bord de la ville pour la démonstration de la puissance et de la présence de Dieu. La Bible dit, lorsque ce feu descend du ciel, il a brûlé non seulement le sacrifice, mais il a aussi séché l'eau. Alléluia. La rivière de l'eau qui est dédiée sur ce sacrifice. Le feu de Dieu est un feu dévorant. Dans l'Apocalypse, la Bible dit que Dieu va utiliser 7 degrés de feu. 7 degrés de feu. Aujourd'hui, si vous avez entendu cette parole, si vous avez entendu cet évangile, prendre ta décision de détourner du mal pour tourner vers Dieu, de laisser le chemin que vous êtes en train de marcher, ne faites pas accompagner de Satan, ne faites pas accompagner de la méchanceté. Embrasse Jésus-Christ. Embrasse la parole. Viens à Jésus. Et de là, ta vie va épailler de ce feu dévorant que Dieu est. Il est réservé ce feu pour la fin parce qu'aujourd'hui, nous vivons sur la grâce. Il a manifesté ce feu à Israël par la loi. Quand quelqu'un a péché, on doit lapider cette personne. On doit tuer cette personne. Ça, c'est une forme de feu que Dieu a utilisé avec la loi pour conduire Israël dans la justice, pour conduire Israël dans l'amour, pour conduire Israël à marcher dans la sainteté. Mais aujourd'hui, nous vivons sur la grâce. Sur la grâce. Mais il ne nous donne pas la grâce comme une licence à faire le mal, une licence à vivre dans le péché. Il nous donne cette grâce accompagnée de la repentance. Si nous avons péché, pour que nous repentons afin de ne pas tomber sur ce feu. Mais il réserve ce feu parce que la grâce va terminer un jour. Nous n'avons pas cette grâce éternelle. Ne laisse pas ta vie meurer dans le péché. Parce que si tu meurs dans ton péché, frère, vous n'aurez pas épargné à ce feu. Ce feu est réservé pour un temps bien déterminé. Ton temps est aujourd'hui. Vous n'avez pas demain. Demain n'est pas pour toi. C'est aujourd'hui même que vous devez repentir de tous tes péchés. C'est aujourd'hui même d'accepter Jésus comme ton sauveur. Nous avons parlé ainsi le feu dévorant que Dieu est. Si aujourd'hui vous êtes un chrétien, servez l'Éternel avec une attitude chrétienne. Ne mène pas une vie pécheresse, une vie
et de péché secret, pour vivre en cachette, pour faire des choses que Dieu ne veut pas en cachette, en secret, détourne du mal, détourne du péché, embrasse la sanctification, embrasse ce que Dieu veut, ce que Dieu veut de toi, ce que Dieu veut pour toi, afin de ne pas tomber sous cette malédiction, sous ce feu. Maintenant, le baptême de feu que nous voulons expressément parler, c'est pour les chrétiens. Nous avons dit tout à l'heure que l'Église ne prêche pas cela. Aujourd'hui, comme nous n'avons pas de temps, nous avons déjà pris trop de temps, mais nous allons parler un peu sur cet évangile, sur ce baptême. Et je vois maintenant, c'est l'heure de vraiment embrasser l'émission de la radio parce que de là, nous n'aurons plus de temps à parler la parole de Dieu. Et je vais faire de mon mieux et à ce que je prie dans le futur cette responsabilité et parce que vraiment, nous n'avons pas eu le temps d'entrer en détail. Et vraiment, dans la parole de Dieu. Mais nous allons prendre quelques minutes pour parler un peu sur ce baptême. Jésus avait dit à ses disciples, vous aurez des tribulations dans le monde. Le chemin de la croix, il nous dit, ce n'est pas un chemin large. C'est un chemin étroit. Nous savons qu'il y a deux routes, la route large et la route étroite. Mais le chemin de suivre Christ, c'est le chemin étroit. Et cet évangile est pour tous ceux qui veulent être un disciple de Christ. Parce que seuls ceux qui veulent être un disciple de Christ est concerné. Parce que Jésus-Christ même a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, il y a beaucoup de gens qui acceptent Jésus-Christ, c'est juste pour porter le nom de Jésus, pour être son fils et pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, et les dons, etc. Mais question de devenir un disciple de Christ ne leur intéresse pas. Maintenant, ceux qui veulent être un disciple de Christ, Christ a dit, cette personne doit charger sa croix. Alors, ce n'est pas un plaisir. Marcher avec Jésus-Christ, ce n'est pas un plaisir. Marcher avec Jésus-Christ, et cela ne veut pas dire que toutes les choses vont bien. Toutes les choses seront bien. Ce n'est pas ce que cela veut dire. Marcher avec Jésus-Christ veut dire les bons jours et les mauvais jours. Et le maître de l'évangile, qui est Jésus-Christ, nous dit qu'il va y avoir des mauvais jours. Servir Jésus-Christ a deux sens, la joie et la souffrance. Pour être un disciple, il faut embrasser tous deux, la joie et la tristesse, la joie et la souffrance. Dans le livre des Actes des Apôtres, beaucoup de gens aiment parler de l'apôtre Paul. Ce que l'apôtre Paul a fait. L'apôtre Paul a posé des mains sur les malades ont guéri. Mais il parle seulement
les côtés positifs de Paul. Mais Paul a aussi écrit ses souffrances, ce qu'il a enduré comme étant disciple. Paul avait écrit dans Actes des Apôtres qu'il sait ce que signifie la nudité, c'est-à-dire de ne pas posséder un vêtement. Aujourd'hui, si vous rentrez dans ton closet, vous avez 50 paires de souliers, 50 costumes, vous avez des rats drivés, des rats à sortir, vous avez des souliers de travail, des souliers de fête, des souliers de l'église, des souliers de travail et tout ça. Des souliers drivés, des souliers de sortir. Paul, l'homme que vous aimez, a prêché son évangile, dit qu'il est celui qui marche pieds nus. C'est-à-dire, son soulier qu'il possède était déchiré, même à ne pas marcher dans cette soulier déchiré. Paul a connu une vie qu'il marche pieds nus, qu'il marche avec des vêtements déchirés, qu'il n'avait pas même un sou pour acheter des vêtements neufs à cause du nom de Christ. Vous, étant que chrétien, qui aujourd'hui, avec des larmes aux yeux parce que vous avez passé une journée sans manger, vous avez un besoin, vous avez consulté le professeur Patricio de Jésus parce qu'il est le chef de ce ministère, vous avez un besoin d'argent et vous ne trouvez pas de l'argent de part du professeur, vous avez critiqué le ministère, vous avez dit qu'il n'y a pas l'amour de Dieu dans ce ministère parce que vous n'avez pas trouvé ce que vous avez besoin. Quel genre de chrétien que tu es? Avez-vous connu la parole? La Bible dit, la première personne à consulter lorsque vous avez besoin, c'est Dieu. Ce n'est pas un être humain. Si vous consultez un être humain, vous serez déçu. Mais si vous avez consulté le Créateur, ton Père, Dieu, la source, vous ne serez jamais déçu. Si vous voulez connaître qui est Dieu, demandez à Job. Job, que nous tous ici prêchons son nom chaque jour. Demande à Job qui est Dieu quand Dieu utilise son feu. Demande à Moïse qui est Dieu quand Dieu a envoyé Moïse pour la délivrance d'un peuple. Et Dieu fait face à Moïse en élevant son épée pour tuer Moïse. Demande à Moïse qui est Dieu. Toi, aujourd'hui, qui disent que vous êtes chrétien, demande à Pierre. Pierre, dans un premier temps, qui a rejeté le Seigneur Jésus-Christ, qui disent qu'ils ne connaissent pas Christ. Demande à Pierre, lorsqu'on a pris Pierre pour pendu Pierre au bois, Pierre dit non, je ne suis pas comme Christ. Si vous voulez me pendre au bras, pendre, ne me pendre pas avec la tête haute. Reverse-moi sur la croix. Demande à Pierre, si vous voulez être vraiment un disciple de Christ, demande à Pierre, demande à Jean, qui a écrit le livre de l'Apocalypse. Demande à lui, lorsqu'on a mis son corps dans l'huile, dans l'huile chaude, dans le chaudière d'huile chaude, demande à Jean, si vous voulez vraiment être un disciple de Christ, demande à Jean qu'on a jeté dans l'île de Patmos. Demande à Daniel qu'on a jeté dans la fosse au lion.
Demande à Joseph que les frères ont jeté dans la citerne. Demande à Joseph lorsque la femme de Potiphar l'avait fait jeter dans l'adultère. Demande à Joseph si vous voulez être un disciple de Dieu. J'ai dit tout ça pour essayer d'expliquer, après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, Dieu n'allait jamais donner à un enfant son identité. Dieu n'a jamais signé un acte de naissance pour un enfant après avoir donné cette identité à ne pas traîner cette personne dans le désert pour le tester. Si vous voulez savoir, demande à Jésus, après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit dans le journée, la Bible dit l'esprit que Dieu lui avait donné l'a pris et l'a amené dans le désert pour être testé. Alléluia! Il y a 3 tests. Après avoir, si vous voulez être un disciple, je dis bien, si vous voulez être un oint, si vous voulez servir dans un ministère, prépare-toi pour ce baptême de feu. Si vous voulez avoir un témoignage, prépare-toi. Je dis bien un vrai témoignage. Prépare-toi pour ce baptême de feu. Si vous voulez avoir un bon mariage, prépare-toi pour ce baptême de feu. Toi qui demandes un mariage, toi une femme qui demande un mari, toi un homme qui demande une femme, qui demande à Dieu une femme. Si vous ne voulez pas ce baptême de feu, allez dans le monde, choisis ta femme. Mais si vous voulez être un vrai homme qui représente Dieu dans un mariage, ne demande pas à Dieu une femme. Ne demande pas à Dieu une famille, parce que Dieu va vous tester. C'est pourquoi l'apôtre Paul comprit ça bien. Il écrit dans Romains, laisse le Saint-Esprit intercède pour nous, parce que seul le Saint-Esprit connaît le fond de Dieu. Frères, chrétiens d'aujourd'hui, quand vous demandez quelque chose à Dieu, prenez beaucoup de précautions, ok? Prenez beaucoup de précautions quand vous faites une demande à Dieu. Parce qu'après avoir donné ce que vous avez demandé, Dieu va vous tester. Si vous croyez que je mente, mes bien-aimés, demande au roi Salomon. Demande au roi Salomon qui a demandé Dieu de la sagesse. Alléluia. De la sagesse pour conduire le peuple. Demande à Salomon. Voyez comment la vie de Salomon finit. Lorsque Salomon demande la sagesse, Dieu donne à Salomon la sagesse. Non seulement la sagesse, il donne à Salomon la richesse. Et cette sagesse rend Salomon célèbre. Cette sagesse, il rend Salomon célèbre à cause d'un premier jugement de sagesse que Salomon a intitulé. Un jugement lorsque les 2 femmes présentent devant Salomon et Salomon veut savoir qui est vraiment la vraie mère de l'enfant. Ce jugement que tous, vous savez, conduit Salomon à une élévation non seulement spirituelle, mais connue dans le monde entier. Vous demandez un don, il peut vous donner ce don. Et ce don va vous élever et vous faire connaître dans le monde entier. Mais mes frères, après
le test de Dieu, comment ta vie va finir. Voyez dans les réseaux sociaux les célébrités spirituelles, les prophètes, ils donnent le nom, ils donnent comme nom prophète, apôtre. Voyez comment ils finissent. Parfois, c'est dans les scandales. On ne prie pas le nom de Dieu en vain. Toi qui dis apôtre, toi qui dis prophète, toi qui dis pasteur, on ne prie pas le nom de Dieu en vain. Ça, c'est l'un des 10 commandements. On ne prend pas le nom de Dieu en vain. Faites attention à ce que vous demandez quand vous priez. Il y a 3 tests que Dieu donne à un disciple quand il te donne son esprit. Mais il faut aller dans le désert. Toute personne qui accepte Jésus-Christ, toute personne qui veut être un disciple, toute personne qui veut être un bon chrétien doit aller dans le désert. Le désert pour nous signifie l'église. Il faut avoir une église que tu persévères. Il faut avoir une église que tu entendes la parole de Dieu. Il faut avoir une église qui va vous forger étant que chrétien. Il nous donne un ministère pour nous forger, pour enlever l'ego en nous, pour enlever toutes les méthodes sataniques en nous, pour chasser tous les mauvais esprits, tous les démons qui habitent en nos cœurs. Il y a 3 tests. La première test, c'est l'appétit, la faim. Un bon chrétien doit supporter la faim pour que vous ne jetez pas ton doigt d'aînesse pour un plat de mets, pour un plat de manger. La même manière d'Ésaü a perdu son doigt d'aînesse. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont perdu leur dignité à cause d'un plat de mets, un travail. Un plat de mets, un plat de nourriture peut être un travail. Il peut être un cadeau. Il peut être une demande. Il peut être une exigence. Beaucoup de femmes ont perdu leur virginité à cause d'une exigence. Le baptême de feu est là pour nous purifier et nous faire entrer dans la sanctification. Nous disons l'appétit. Le manger, ce n'est pas seulement un plat de mets, un plat de nourriture. Il y a aussi le sexe. Un homme de Dieu qui n'est pas tenu son sexe en bride, qui n'est pas tenu son pantalon zippé, ne peut pas être un vrai disciple de Christ. Parce qu'il faut avoir la capacité de satiété, la capacité de tenir ta langue en bride, comme dit l'apôtre Pierre. On ne peut pas être pasteur et coucher avec tous les fidèles. On ne peut pas être un pasteur, un frère dans l'église, un vrai frère, pour aller coucher avec tous les fidèles. Ton nom est scandalisé parce que toi, pasteur, toi, frère, toi, évangéliste, toi, docteur, tu refuses de laisser les sœurs vivre avec leur dignité. Vous dites que vous êtes serviteur, vous dites que vous êtes un disciple. Vous mentez vous-même. Il faut passer ce test. Je me souviens lorsque j'étais adultère. Je ne peux pas compter combien de fois que j'ai tombé ce test. Jusqu'à ce qu'un jour, je reconnus que j'étais un adultère. Je ne peux pas laisser ma vie traîner.
Je veux être un disciple après avoir reçu ce message de la part de l'ange de Dieu. Il a dit, j'espère que c'est l'heure de quitter. C'est l'heure de laisser cette vie d'adultère pour embrasser Jésus-Christ. Il faut accepter ce baptême de feu. Oui, pour brûler l'esprit de l'adultère. Pour brûler cet esprit. Aujourd'hui, je peux dire oui, j'ai laissé. J'ai laissé cette vie d'iniquité, cette vie de fornication. Dieu m'a donné la lumière. Aujourd'hui, si vous entendez cette parole, toi, disciple de Christ, c'est l'heure de laisser votre vie de péché pour embrasser Jésus-Christ, le baptême de feu. Oui. Après le test de l'appétit, c'est la célébrité, d'être célèbre. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui possèdent leur avion privé, qui habitent dans des mansions qui coûtent plus de milliers de dollars. Et puis les gens qu'ils servent ne veulent pas même envoyer leurs enfants à l'école. Les gens qu'ils disent qu'ils prient pour eux chaque jour ne peuvent pas manger, ne peuvent pas mettre de la nourriture sur la table des enfants. Ils disent qu'ils représentent Christ. Je ne sais pas qui Christ qu'ils représentent. Je ne sais pas quel Dieu qu'ils représentent. Est-ce que c'est le Dieu des orphelins? Est-ce que c'est le Dieu des veuves qu'ils représentent? Pendant que leur occupation ne ressemble pas à ce que la Bible décrit. Le Dieu, alléluia, de la paix, le Dieu des veuves et des orphelins. Est-ce que c'est lui? On peut dire que cette justice n'existe pas. Il ne fait pas justice au peuple de Dieu. Lorsque vous recevez ce baptême, qui est le baptême de Dieu, de feu, il vous rend humble, capable de servir, capable de laver les pieds des saints. Le lavement des pieds, c'est pas mettre les pieds des gens dans une cuvette pour montrer l'humilité, mais c'est de servir le peuple de Dieu. Pas servir seulement dans la parole, mais dans les actions. On ne peut pas servir Dieu avec parole seulement, mais avec action. C'est l'action qui démontre qui tu es. Ce n'est pas ta parole, frère. C'est votre action. Quand vous êtes assis à table pour manger, pensez à ceux qui ne peuvent pas trouver à manger. Quand vous avez des milliers de dollars en banque, pensez qu'il y a des gens qui souffrent. Dieu va vous récompenser. Dieu va vous récompenser, frère. Détourne-toi du mal, fais le bien. Embrasse la doctrine du corps de Christ, la doctrine du royaume. C'est ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est en vous. Il plante en vous son esprit. Il plante en vous la capacité de respirer. Il plante en vous la capacité de servir. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice par le moyen du Saint-Esprit. Si vous devenez célèbre dans le ministère, ce n'est pas pour vous faire paraître, mais c'est pour servir. Oui, Dieu va vous rendre célèbre comme Abraham, mais Abraham a bâti toujours son autel dans le nom de Dieu. C'est pourquoi ils finissent bien. Et aujourd'hui, c'est Abraham, alléluia, qui reçoivent les gens. C'est Abraham qui reçoit les gens dans le royaume de Dieu. C'est lui, Abraham. Demandez à Abraham pour la foi.
Si vous demandez à Dieu de la foi, souvenez-vous à Abraham et quelle est la misère qu'Abraham avait passée. Sa situation, il a perdu sa femme. Arrivant en Égypte, Abraham a connu beaucoup pour être devenu le père de la foi. Aujourd'hui, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, il est temps d'accepter vraiment Jésus-Christ comme Dieu, Jésus-Christ comme Seigneur, Jésus-Christ comme Lord, Jésus-Christ comme roi, Jésus-Christ comme roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il est temps de reconnaître qu'est-ce que cela veut dire être un disciple de Jésus-Christ. Nous avons beaucoup à dire, mais le temps nous a manqué. Le temps nous a manqué. Mais j'espère un jour, comme aujourd'hui, nous allons continuer avec ce message, cette parole. Aujourd'hui, si vous avez entendu la voix de Christ, approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes. L'apôtre Paul a dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, alléluia, si vous avez goûté, approchez-vous de lui, approchez-vous de Christ, approchez-vous de Jésus. Mais bien-aimés, il est important, vous, surtout vous, les baptisés, surtout vous, qui à peine connu Christ, qui à peine entré dans le royaume de Christ par le baptême d'eau, par le baptême du Saint-Esprit, il est temps de vous abstenir à étudier qui est Christ. Maintenant, Christ, c'est votre Père. Un enfant doit connaître le caractère de son Père. Qui est mon Père? Comment mon Père veut que j'agisse? Comment mon Père veut que je marche? Quel est le commandement de mon Père? Quelles sont les lois qui dirigent la maison de mon Père? Vous devez chercher à savoir ça quand vous entrez dans la maison de votre Père. Yes, nous sommes de la maison de notre Dieu. Nous devons chercher à savoir qui est-il, qui est notre Père, lui qui avait signé notre acte de naissance, qui nous a donné une nouvelle identité. Qui est-il? Nous ici, nous ne pouvons pas tous tout donner. Vous avez un devoir à lire la parole de Dieu, lire la Bible, chercher à connaître Dieu, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses que vous tuez la tête pour va venir comme dégoût, comme bénéfice, comme Dieu a dit dans Matthieu chapitre 6. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Alléluia. Que tu ressuscites. Alléluia. Ressuscite son esprit au nom de Jésus. Amen. 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 Mes bien-aimés, merci parce que tu as pris du temps pour m'écouter. Je sais que ma langue n'est pas trop claire. Ça peut être nuire l'oreille, mais je te conseille de ne pas écouter ma voix, mais écouter plutôt les mots. Parce que les mots ne sont pas pour moi, ils ne viennent pas de moi. C'est la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse encore, que Dieu vous garde. Maintenant, nous allons entrer, alors je ne sais pas si l'écoute est tout à fait bonne. Oui, pasteur, pas de problème. Merci beaucoup, Frère Patrick. Nous allons entrer dans la deuxième partie de notre service. C'est la partie des témoignages.
J'aimerais savoir s'il y a, dans notre service d'aujourd'hui, s'il y a des nouveaux convertis, des nouveaux baptisés qui sont présents. Et je crois maintenant c'est l'heure pour eux de donner leur témoignage, les expériences de leur vie passée lorsqu'ils n'avaient pas encore rencontré Christ et lorsqu'il rencontre Christ après son baptême, quelle est sa vie nouvelle et quel est donc l'état de sa vie nouvelle, comment il commence avec leur vie. Nous voulons en savoir ça. Et quel est l'effet de ce ministère dans leur vie et des changements qu'ils portent, si oui ou non. Et nous voulons savoir ça. S'il y a parmi nous les nouveaux convertis, nous voulons en savoir, nous voulons entendre leur voix, euh, des paroles de leur bouche qui viennent de leur cœur. Dieu veut ça. Dieu veut vos témoignages. Et nous ouvrons maintenant la page du témoignage. Et si vous avez un témoignage, ouvrez votre micro et faire votre témoignage. Je vais essayer de garder dans le chat s'il n'y a pas de personnes. Il n'y a pas de personnes. Il n'y a pas de témoignage. Chat. Je vois seulement une demande de prière. Mes bien-aimés, n'ayez pas peur de témoigner la grandeur de Dieu dans ta vie. N'ayez pas peur de parler de Jésus, car Jésus dit, si vous faites peur de parler de moi devant les hommes, je vais faire la même chose devant mon Père. C'est Christ qui a dit ça. N'ayez pas peur de témoigner le nom de Dieu et de ce que Dieu a fait dans ta vie. N'ayez pas peur il n'y a pas de petites, de grandes choses, comme a toujours dit le doyen. Il n'y a pas de petit témoignage. Tout ce que Dieu a fait a de valeur dans notre vie. Pas de témoignage? Oui, alors j'ai un témoignage moi-même. Mon témoignage, c'est ma vie. Alors, je ne cesserai jamais de témoigner cela parce que c'est la plus grande chose que Dieu a fait dans ma vie après mon appel dans le ministère. C'est détruire l'esprit de l'adultère dans ma vie. Euh, Quand Dieu a fait quelque chose pour toi, il faut être capable de témoigner ça. Par exemple, lorsque vous étiez dans le monde et vous faites 10 ou date, vous étiez criminel, vous étiez un sorcier, n'ayez pas peur à ce que une personne te juge pour ce que tu étais, ok? Mais plutôt être en joie pour ce que Dieu a fait pour toi, comment Dieu a changé ta vie. Le monde a besoin d'entendre ça. Alors Dieu a changé ma vie. J'étais un adultère, et un homme qui séduisait les femmes, qui connaît comment séduire, qui connaît comment séduire une femme. Moi, c'est quelqu'un qui n'était pas peur. OK? Et alors, j'étais un attaquant féroce concernant la femme. Et je sais comment j'étais une femme. Et j'attaque toujours les femmes fortes, les femmes qui n'ont aucun respect pour l'homme et qui minimisent l'homme et qui prétendent être fortes. Moi, c'est là que j'étais plus fort. Et j'attaque ces gens et de la manière dont j'attaquais les femmes, alors c'est impossible. Bon, alors, parfois, j'ai posé même la question à moi-même, comment cela peut arriver? Comment j'arrive à ce point-là? Et pour moi, c'était une bonne chose. Et je peux dire que j'étais vraiment un grand jeune gens.
pendant que je détruise ma vie sans le savoir. Parce que vous saurez ça, c'est quand la lumière de l'évangile entre en toi. Et Dieu t'a acclamé ou réclamé pour lui servir. Et c'est pas été, ça n'était pas facile lorsque cet esprit est entré en toi de quitter. C'est pas facile de quitter ta vie. J'ai lutté, mes bien-aimés, je priais, je luttais. Et j'avais le désir de quitter. Et j'étais chrétien, mes bien-aimés. Je n'étais pas pasteur à ce point, mais j'étais un prédicateur, je servais dans l'église, je fais tout. Mais je n'étais pas propre, je n'étais pas fidèle, je commets beaucoup de péchés. Et mais Dieu, mes bien-aimés, m'a saisi. Et aujourd'hui, je peux témoigner qui j'étais. C'est une grâce, c'est une grâce, c'est une grâce. Et je rends grâce au Seigneur. Je dis merci à Dieu parce qu'il a changé ma vie. Il fait aujourd'hui, moi qui étais un persécuteur spirituel, c'est-à-dire quand vous jetez une femme dans l'iniquité, dans la fornication ou dans l'adultère, vous tuez sa vie spirituelle. Vous détruisez sa vie spirituelle. Vous détruisez son accommodation avec Dieu, sa relation avec Dieu. Et il y a un verset qui est écrit dans Matthieu, Jésus a dit avec sa propre bouche, il dit, malheur à un homme qui fait tomber l'un de ses plus petits dans un péché. Il est bon à cet homme de marrer un couloir de fer dans son cou et la jette dans la mer. Il y a une récompense pour ces gens d'hommes, ces gens d'hommes que j'étais, adultère, l'homme séduisant, l'homme qui fait tomber des femmes. Alors, ma sentence, c'est de me jeter dans la mer, c'est-à-dire de me jeter en enfer. Mais Dieu m'a préservé de cette vie. Et au lieu de me jeter dans l'enfer, il fait appel à moi d'entrer dans son royaume. Je continue à remercier Dieu et témoigner son nom pour ce acte qu'il a posé dans ma vie. Merci pour l'écoute et c'est ça mon témoignage. Et que Dieu vous bénisse. Merci. Il n'y a pas d'autres témoignages? Pas Bonsoir, d'autres Pasteur. témoignages? Bonsoir, sœur Hélène, bah ouais, sœur Hélène. Yes, oui. Moi, j'ai un témoignage. Oh, Dieu vous bénisse. Il y a longtemps que je ne t'avais pas entendu parler. Ça va? Yes, I'm okay. Mon OK, témoignage OK. vient du fait de l'exhortation parce qu'elle m'a beaucoup touchée. Elle parle de ce que les chrétiens traversent dans l'ombre, mais qui ne pensent pas que Dieu est dedans. Pourtant, Dieu est vraiment dedans. Sur le fait que la marche avec Jésus n'est pas facile. Mais moi, j'ouvre mon micro pour témoigner du fait que quand vous étiez en train de prêcher, moi, je revoyais ma vie avant Christ. Et je voyais ma vie maintenant avec Christ. Et c'est carrément pas la même chose. La même personne, ce n'est pas la même chose. Je témoigne en ce jour pour rendre grâce à l'Éternel parce qu'il s'est souvenu de moi, en fait. Avant que je ne connaisse Jésus, je n'avais pas de honte. Je savais pas ce que c'était que la honte parce que pour moi, tout était permis. Avant que je ne connaisse vraiment Christ, je n'avais pas de barrière. Je faisais tout ce qui me passait par la tête. Et aujourd'hui, je vois la personne que je suis devenue. Je n'ai pas de mots à part merci. À part merci parce que je repensais à ça en silence, mais il faut que je le dise parce que, comme vous avez dit, si ceux qui ne rendent pas témoignage de Dieu, de Jésus-Christ devant les hommes, devant son Père aussi, il ne rendra pas témoignage. Moi, je rends témoignage parce que l'Éternel m'a rendu ma pureté.
C'est quelque chose que j'avais pas connu. Et depuis que je suis entrée dans la spiritualité chrétienne, j'ai vu une vie de sanctification qui touche tous les aspects de ma vie. Je vis une vie que je n'avais jamais vécue avant parce que pour les gens qui sont dans le monde, c'est une vie fade, c'est une vie avec des restrictions. Mais quand on vit en Christ, on finit par trouver son plaisir dans cette vie-là. Avant que je ne sois en Christ, moi, je buvais beaucoup, je fumais, je fumais tout ce que je pouvais fumer. J'étais dans la fornication et c'était cool parce que c'est ce que le monde valide. Mais depuis que je suis venue en Christ, je ne suis plus dans tout ça. Ce qui fait que la plupart des gens avec lesquels je marche me trouvent ennuyeuse. Quand on fait les plans le week-end, on met pas mon nom. Quand on fait les mariages et autres, on m'invite pas parce qu'on sait que moi, je suis venue, mais je fais pas ci, je fais pas ça. Des fois, quand on marche avec Christ, comme vous l'avez dit, c'est difficile parce qu'il est extrêmement exigeant. Mais les exigences de Christ, le, le, le reward, la deuxième partie de ça, on ne peut pas imaginer ce que ça nous apporte en fait. On ne peut pas imaginer ce que ça nous apporte. C'est quand on fait 1 an, 2 ans dans une vie de sanctification, l'Éternel t'aidant à faire grandir ta conscience, que tu comprends qu'en fait, les restrictions que le monde prend pour des restrictions, c'est plutôt des graines que tu es en train de semer dans ta vie. Aujourd'hui, je ne bois plus. Le Saint-Esprit vient de me rappeler que on m'appelait Mama Vodka parce que j'étais accro à la vodka et chaque fois que mon salaire passait, dès que j'enlevais ma dîme, j'achetais d'abord 2 bouteilles de vodka. J'avais toujours une bouteille de vodka au chevet de mon lit et sur mon frigo. Et tout à l'heure, là, pendant que vous étiez en train de prêcher, le Saint-Esprit m'a rappelé que, où est ta bouteille de vodka? Et c'est là que je me suis dit, mais Seigneur, toi, tu fais des choses. Aujourd'hui, j'arrive plus à boire de l'alcool. Je me sens très mal toute la nuit. Même un petit verre, ça me met mal à l'aise. Pourtant, avant, je buvais comme un trou. Moi, je saoulais presque pas. Je pouvais boire toute la nuit, je pouvais faire la fête toute la nuit, je pouvais fumer toute la nuit. Mais aujourd'hui, ce sont des choses que mon corps ne veut plus, mon esprit rejette. Et je ne savais pas que ça pouvait être possible. Je ne savais pas qu'on pouvait avoir une vie dans laquelle on ne boit pas, on ne fume pas, on n'est pas dans la masturbation, on n'est pas dans la vie de débauche, dans tout ce que le monde applaudit et on ne s'ennuie pas. Aujourd'hui, je peux parler à quelqu'un sans avoir honte d'une partie de ma vie parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses que je ne fais plus. Aujourd'hui, je peux parler à quelqu'un de Jésus, je peux parler à quelqu'un de tout ce qui est bon dans la vie d'un chrétien parce que je l'expérimente. Et au-delà de tout, l'Éternel m'a redonné ma pureté. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Et si je ne l'avais pas assez remercié, je le remercie encore. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 chère Hélène. Voilà. Voilà, mes bien-aimés, ce que Dieu peut faire lorsqu'on accepte vraiment sa parole. Dans ce témoignage, j'ai tiré beaucoup de choses. Accept- accepter Jésus, ce n'est pas en parole seulement, mais c'est plutôt en action. Et lorsqu'on accepte Jésus, Jésus rentre en toi, c'est que Jésus peut faire le changement. Il peut changer. Ce qui paraît impossible à toi, après un certain temps, ça va mettre des sourires sur tes lèvres, comme Dieu a mis des sourires sur les lèvres de notre chère Hélène. Jésus est bon, mes bien-aimés. Jésus est bon. Si vous ne l'avez pas encore goûté, cette bonté, c'est temps. Il est temps maintenant d'accepter Jésus pour goûter cette bonté. Car après avoir goûté, mes bien-aimés, ça va vous donner de l'appétit et vous continuez encore à chercher cette nourriture. Merci beaucoup, sœur Hélène, pour ce témoignage. C'est un témoignage très fortifiant. Euh, J'espère que autres personnes ici
peut aussi témoigner de leur vie. N'ayez pas peur, mes bien-aimés, n'ayez pas honte, car nous ne sommes pas là ici pour juger, mais pour rendre gloire à Dieu avec des vies qui sont changées. Que Dieu vous bénisse encore, ma sœur Hélène, pour ce témoignage. Il n'y a pas d'autres témoignages? Shalom. Shalom, shalom, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est le frère d'eau Oh, oui, de la Fredo, communauté de Fredo. Fredo, comment voilà. va ta fille? Oui, elle va bien, elle va très très bien. Merci beaucoup. Mm. Merci de nous écouter. Oui, vous On avez ne Bon, la s'entend parole. pas bien, s'il vous plaît. Frère Do, nous ne vous entendons pas bien, s'il vous plaît. Si vous êtes... d'accord, allô? J'espère que vous m'entendez bien. Oui, oui. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, je vais rendre des témoignages. Bon, en fait, c'est une liste de témoignages en même temps. Avant que je sois aujourd'hui, par la grâce de Dieu chrétien, j'étais quelqu'un qui accumulait les femmes. C'est-à-dire quelqu'un qui prenait plaisir plutôt à avoir plusieurs copines, mais de manière stratégique en fait. De manière stratégique. Et l'objectif de tout ceci, l'objectif de tout ceci, c'était de comprendre la femme en fait. C'était un peu ça, mais en dessous, je ne peux pas nier le fait que j'avais beaucoup de copines. Et cela vraiment, ça, ça me, je ne peux pas dire que ça me fatiguait, mais c'était un peu aberrant de ma part. Parce que ça faisait que je m'asseyais pas, j'étais toujours en train de bouger, je ne peux pas faire une semaine sans faire le sexe, j'étais devenu accro. Bon, ça me fatiguait vraiment. Puis arrivé un moment, j'ai commencé à me poser des questions, me demandant, mais attends, le fait d'avoir des copines par-ci, des copines par-là, moi-même, ça ne m'arrange pas parce que, d'abord, je gaspille mon temps, mon énergie, je gaspille aussi mon argent, tout ça. Donc, et bizarrement, quand j'ai des copines, il y a toujours d'entrée d'argent. En fait, je ne sais pas comment ça se fait, mais il y a toujours de l'argent qui rentre. C'est après que j'ai compris qu'en fait, quand ils travaillent pour le diable, quand tu travailles pour le diable, tu finis par, en fait, il pourvoir à tes besoins. C'est ce que j'avais remarqué. Puis, avec le temps, par la grâce de Dieu, j'ai commencé à chercher une issue de sortie. À chercher une issue de sortie, j'ai commencé à vouloir aller à l'église, tout et tout. Je précise que j'étais d'abord catholique. Et un jour catholique, je me suis rendu compte que j'avais lu la Bible dans le livre de Deutéronome où la Bible, où le Seigneur disait de ne pas adorer les idoles, les choses faites de bois, de fer, de la part de la main des hommes. Donc, je me suis assis, j'ai bien réfléchi, j'ai dit, mais attends, ça c'est une statuette, ça c'est de l'idolâtrie moderne. Et de là, j'ai pris la décision de sortir de là. Et quand je suis sorti, je suis maintenant une église où il n'y a pas ces choses-là. Et je suis allé dans une église. J'ai été frappé par la parole de Dieu que j'ai entendue. Et ce jour-là, vraiment, le dimanche qui a suivi, le jour où je me fait baptiser. Mais pendant que aussi, je cherchais à me faire baptiser, je me rends compte que dans l'église même, il y a des filles qui me regardent d'une manière, voilà, à vouloir s'attacher à moi d'une manière. Donc, j'ai dit, mais attends, moi, je cherche à sortir de quelque part, et puis je reviens dans une église où je me rends compte que moi, on me fait la touche. Hein, on me court après. Donc, ça ne sert à rien. Or, moi, maintenant, j'avais compris quelque chose et je cherchais mon baptême. Donc, j'ai dit au pasteur de l'église, je vais prendre mon baptême.
Ils disent non, on fait un coup de baptême. Moi, j'ai déjà compris le sens, le fond là. J'ai déjà compris de quoi il s'agit. Je vais prendre mon baptême parce que de temps en temps aussi, je méditais un peu la Bible. Donc, j'avais déjà compris le sens. Pourquoi il devait prendre mon baptême, tout ça. Ils veulent forcément m'expliquer, non, tu vas prendre un coup de baptême. C'était comme si, en fait, je me sentais comme s'ils étaient en train de me mettre une barrière. Elle dit, mais à tout moment, moi, je peux mourir. Vous me parlez de coups de baptême. Qu'est-ce qui se passe? Donc, après, j'ai dit non, moi, je dois chercher une église, je dois me baptiser rapidement, je dois me baptiser rapidement. Donc, j'ai commencé à suivre des, comment on appelle ça là, des enseignements sur le net et je suis tombé sur le missionnaire Gédéon. Il était en train de prêcher, il parlait, il parlait. Bon, j'étais convaincu plutôt de ce qu'il disait. Et puis, dans ses prêches, il a dit qu'il allait venir dans ma ville. Et étant dans ma ville là, il va passer aussi des messages et de là après baptême. Pendant que moi-même, je courais après le baptême. Donc, je suis allé, quand le dimanche il est venu, je suis allé là-bas. Et étant là-bas, il a fini de prêcher le dimanche. Le soir, j'ai reçu mon baptême par la grâce de Dieu. Ah, je me sentais vraiment soulagé. J'ai dit, gloire à Dieu, j'ai reçu mon baptême. J'ai déjà compris de quoi il s'agit. Donc maintenant, là, je dois méditer. Donc j'ai commencé à méditer, méditer, méditer. Dieu me faisait souvent la grâce d'avoir les yeux ouverts. Ça me permet de voir souvent certaines choses. Et puis je priais, je priais, je priais. Arrivé à ce moment, je suis tombé. Voilà, j'ai commencé à chercher femme encore. Puis après, je me suis ressaisi. Après, je suis tombé, je me suis ressaisi. Bon, maintenant, après, quand je me suis ressaisi sincèrement, maintenant, j'ai commencé à chercher la véritable parole. C'est-à-dire que les églises dans lesquelles je partais là, on prêche. Mais ce qu'on prêche là, je sens que mon cœur n'est pas avec. Je sens que il y a quelque chose qui me manque. Tout ce qu'ils sont en train de prêcher là, c'est vrai. Ça fait partie, mais il y a quelque chose qui manque. Parce que moi-même, je méditais un peu, et puis Dieu me faisait la grâce de comprendre un peu, un peu. Donc, ce qu'il prêche là, il dit, mais ça là, moi, Dieu m'a déjà dit certaines choses. C'est comme si, en fait, c'est une révision, on me faisait comprendre. Bon, et donc, je cherchais maintenant une église où on va m'expliquer des choses que je ne sais pas, des choses que je ne comprends pas. Mais je vais dans des églises, c'est la même chose. C'est la même chose. Arrivé à ce moment, j'ai commencé à m'intéresser maintenant à la spiritualité. Je vais dans une église, on me prêche sur le péché, contre le péché, tout ça. Il y a déjà médité, je sais que Dieu n'aime pas le péché, tout ça, je sais. Donc, moi, j'ai commencé à marcher comme, j'ai dit que je cherchais à marcher comme Dieu le veut. Mais ce n'était pas par moi que j'arrivais, donc je savais. J'avais déjà lu ces versets-là, je savais. Donc, quand je sais que je suis faible, j'ai demandé au Seigneur, ah, Seigneur, voilà, si tu ne m'enlèves pas dans ça, là, ce n'est pas bon pour moi, hein, tout ça, voilà. Donc, je, je précise qu'arrivé à ce moment aussi, j'avais commencé à suivre des trucs sur le net, mais c'était pas des enseignements, c'était des personnes qui parlaient de spiritualité, mais qui n'avaient rien à voir avec la Bible. Bon, après, je me suis déconnecté, je me mis ma tête dessus, j'ai commencé à m'intéresser maintenant à la Bible, à la parole de Dieu, j'ai commencé aussi à suivre les églises, etc. Puis après, j'ai dit, bon, toutes les églises que je fréquente, je me rends compte qu'on ne m'explique pas réellement ce qui est là. Ce qui est dans le fond, là, on ne nous explique pas. Bon, on fait comment? Et c'est là maintenant, j'ai commencé à demander à Dieu, Seigneur, moi, je vais vraiment, je vais, je vais, je vais recevoir des explications de la spiritualité. Parce que je sais que ça existe. Mais qui va m'expliquer? Qui va me donner l'explication? Parce que quand ils vont avec les pasteurs là, ils sont là, ils te tournent. C'est comme si en fait, ils n'avaient pas la connaissance. Ils n'ont pas cette connaissance-là, ou bien soit ils ne veulent pas t'expliquer, tout ça. Il dit, OK. Donc, je me suis retiré de l'église dans laquelle j'étais. Donc, je méditais à la maison, je priais à la maison, je priais, je méditais à la maison. Je continuais ainsi. Jusqu'à ce qu'un jour, je tombe sur. Dieu sait faire les choses, hein. Je tombe un jour sur YouTube. Je mets spiritualité. Spiritualité. Et puis, je tombe sur groupe spiritualité chrétienne. Je dis, ah, c'est quel groupe ça encore? Je ne sais pas, j'espère que ce n'est pas les trucs où on explique les machins que j'ai écoutés avant. Je dis, bon, par curiosité, je suis rentré. Je rentre. Premier message que j'ai vu d'abord, c'est Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix. Ah bon? C'est ça qui a attiré mon attention. J'ai dit, ça là, c'est pas une histoire de loge façon là.
Bon, attends, on va écouter. Écouter, ça fait rien. On va écouter, on va voir de quoi il s'agit. J'écoute, c'est que le carré dans les détails, je médite la parole de Dieu, je fais la comparaison, c'est pareil. J'essaie de comprendre, je me rends compte que Jésus-Christ dit des paroles, ces paroles-là, c'est comme s'il n'avait jamais lu ça. Ces paroles-là sont en concordance avec ce que le professeur dit. Seigneur, merci. Tu as répondu à mon appel. Et depuis ce jour, par la grâce de Dieu, et je rends grâce à Dieu de m'avoir amené dans le groupe Sécurité Chrétienne. Parce que de là, je suis à l'aise. C'est-à-dire que c'est comme si je suis dans mon élément. Je suis à l'aise même. Et je rends grâce à Dieu pour cela, pour m'avoir conduit dans le groupe Sécurité Chrétienne. Et grâce à l'Éternel, aujourd'hui, je reçois les enseignements. Par la grâce de Dieu, je progresse. En tout cas, je n'ai rien d'autre à dire que merci à l'Éternel. Merci beaucoup. Je le remercie pour tout. Et aujourd'hui, les péchés qui me fatiguaient avant, ça n'existe plus. Voilà, ça n'existe plus. C'est devenu maintenant quelque chose de naturel dans ma vie. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Voici mon témoignage. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à l'Éternel. Merci, merci Fredo. Je crois que ce témoignage est vraiment, vraiment frappant. Et alors, vous pouvez voir, mes bien-aimés, et lorsque vous avez en vous l'appel de Dieu, Dieu veut que vous êtes devenus son disciple. Dieu a tous les réseaux, tous les chemins. Il peut utiliser n'importe quoi, n'importe qui pour vous atteindre. Et c'est ce qui est mystérieux de Dieu, de la part de Dieu. Et quand vous êtes son brebis, même si vous n'êtes pas encore dans son pâturage, il y a une façon qu'il va vous amener, qu'il va vous retrouver et amener dans son pâturage. Le cas de Fredo. Nous vous remercions, Fredo, pour ce témoignage. Si nous avons besoin, les autres personnes ont besoin d'entendre et comment que Dieu agisse et qu'est-ce que Dieu peut faire et qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie d'une personne lorsque quelqu'un fait en rencontre avec Jésus. Et quand Jésus rentre dans la vie d'une personne, il change. C'est-à-dire la personne d'autrefois n'est pas la personne du présent. Il change. Et je dis merci pour ça parce que Dieu commence par changer la vie de ses enfants. Et mes bien-aimés, vous ne pouvez pas prospérer dans la vie ancienne. Et vous ne pouvez pas prospérer ni spirituellement, ni matériellement dans la vie ancienne. Il faut changer. Et pour que ce changement entre en exécution, il faut faire rencontre avec Jésus par son vrai ministère. Là où la parole de Dieu explique, prêche, consomme. Que Dieu vous bénisse encore, Fredo. Il n'y a pas d'autres témoignages? Pas d'autres témoignages? Pas d'autres témoignages? C'est dire que Jésus n'a fait rien pour personne pendant cette semaine, pendant ces jours, ou bien personne ne veut pas témoigner d'aujourd'hui. Personne ne veut pas prendre la parole pour aujourd'hui. Alors, pas de problème. Et nous avons deux personnes qui ont témoigné. Nous allons alors mettre fin dans ce projet de témoignage afin d'entrer forcément dans la prière.